Hackpab qui disent formez-vous en pratique et pas en théorique à des swappés, mint, etc. avec des petites sommes. Alors, pour moi, les deux sont importantes, mais c'est sûr que si tu fais que de la théorie, tu passes jamais à la pratique, ça servira à rien. Si tu fais que de la pratique et aucune théorie, tu as aussi beaucoup de chances de te faire rect. Et c'est là qu'on se complétait très très bien aussi avec Mickaël. C'est que Mickaël, lui, c'est un peu un fonceur. C'est-à-dire que lui, il va dire non, mais moi, j'apprends en faisant des conneries. Il va faire le truc, il va passer à l'action, il va se faire défoncer sur des trucs et il va se dire ça, fallait pas le faire. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au tout début, et ça, c'était mon gros défaut, c'est que je passais des plombes à me former sur un sujet, j'écrivais des calepins, j'écrivais des trucs, mais je passais jamais à l'action. C'était ça C'est ça, le. c'est qu'en le, fait, le... moi je cours, je vois le vide au dernier moment et je tombe dedans. Thibaut il regarde, il fait ah mais c'est quand même sacrément vide là. Et puis il reste là, regarde le paysage et il attend jusqu'au jour où effectivement il y en a un des deux qui dit allez vas-y bouge, tiens fais gaffe il y a des trous Ouais. et donc on avance avec la bourrette et on évite les trucs. C'est aussi pour Ouais. ça qu'on a l'avantage d'avoir la double casquette qui permet de vous apporter et la technique et la prudence et également le fondamental. C'est là où on se complète très bien et effectivement pour ça ça permet d'avoir tout et tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Voilà, pour avoir fait beaucoup de comme tu dis, Thibaut, où je vais en avant et puis je me ramasse, on apprend, ça nous coûte cher Mm. et c'est aussi bien de prendre un peu de temps, de prendre un peu de recul, d'apprendre, de regarder et d'avancer au fur et à mesure. Mais si tu fais Toi, que t'es plus apprendre et que quoi, t'avances Théo? pas, c'est pareil, ça sert à rien. Toi, t'es plus quoi, Théo, toi? Ouais, tu me connais, moi je suis plus aussi à pas mal fouiller le truc avant de passer à l'action. Mais c'est vrai que Ouais. pour le coup, je me suis fait aussi avoir sur la partie technique, notamment les swaps, quand j'ai commencé à utiliser One Inch. Voilà, faites des tests comme a dit Akpab avec des petites sommes, voire même utiliser les testnets, hein, c'est fait pour ça. Si le cœur vous en dit, et allez tester les protocoles en testnet. Mais ouais, surtout s'il y a des gros montants à swapper, vous n'avez jamais utilisé la plateforme ni rien. Essayez, vous allez vous rendre compte, il y a peut-être des étapes que vous n'avez même pas pensé. Moi, ça m'est arrivé lors du dernier bull run. Je ne savais pas, parce que je ne l'avais pas vu nulle part, il y avait premièrement approuvé le smart contract sur ton portefeuille avant de pouvoir swapper. En fait, il y avait 2 étapes. Et c'est comme ça que je me suis fait cramer, parce que j'ai testé 2 fois en plus, tard, la nuit et tout. Je crois que j'avais claqué 600 balles de frais en Ether, donc 2 fois 300 balles, parce que j'ai Juste validé juste une transaction d'approbation. sans avoir validé le smart contract. Donc c'est pour vous dire que ça peut aller vite et tu comprends pas ce qui se passe et tu perds, surtout quand l'Ether avait quand même pas mal augmenté de prix. Tu regardes après les transactions, tu fais mais en fait là je viens de craquer 600 balles à essayer de faire 2 transactions qui ont fail. Ok. Bon, Mais ça du coup non, j'ai mais appris, sauf que cette erreur-là, ce jour-ci à 3h du table, ça m'a coûté 600 balles. Voilà la leçon. et Donc, Et tu pensez au tu coût pris des cette formations, notion-là. pensez au coût de la formation. Non, mais en fait Voilà, juste pour apprendre cette information-là qu'il faut approuver le smart contract avant de pouvoir swapper, 600 balles, moi, ça m'a coûté. Voilà. et Après, j'ai appris d'activer tout le seul, blind comme un sign-in grand. sur ton ledger et en fait, Exact. c'est là où tu as plus de notion. Arrivé certaines périodes du bull run, tu te Ouais. dis c'est normal de faire une approbation à 300 €. Ça te choque même plus. Tu dis ouais 300 € l'approbation, vas-y c'est parti. Alors que si vraiment dans la vie il y a un mec qui venait et qui te dit 300 € juste pour approuver un truc avant de swapper, qui t'en remet encore 300 € à un bureau de change, tu dis mon gars mais va te faire en fait. Je vais pas te lâcher 600 balles juste Mm. pour changer un peu d'argent tu vois. Ouais, c'est pas la même chose quand la valeur de l'argent en bear market et en bull run, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester vigilant et mettez toujours en lien les montants que vous investissez par rapport au temps qu'il vous a fallu pour épargner cet argent-là avec votre job salarié. Si aujourd'hui, quand vous investissez sur un projet crypto en bull run, vous mettez 3000 euros et ça représente 6 mois d'épargne et que vous avez vu le projet parce que vous avez gagné pas mal d'argent en bull run et vous dites oh là là, ce projet-là, il est intéressant. Au final, vous vous rendez compte que vous l'avez analysé 2 minutes ou 30 secondes parce que vous en avez entendu parler sur Internet et que vous mettez l'équivalent de 6 mois d'épargne sur ce projet-là, il y a un problème. Et souvent, c'est signe aussi de surchauffe. Et si on vous dit, c'est que ça nous est aussi arrivé. Hein. Sur des IDO et tout, on a fait n'importe quoi au précédent cycle sur ce truc-là où on a investi en fait sur des IDO qui sont des levées de fonds décentralisées, qui sont même pour la plupart du temps pas décentralisées du tout, mais c'est des levées de fonds sur lesquelles vous pouvez investir sur des plateformes. Et c'était des usines à gaz pour clairement pas grand-chose. Et on s'était placé sur ces projets-là, mais en fait, sur la phase euphorique de marché. Quoi. Donc, alors qu'en fait, les IDO, c'est super intéressant, mais il faut vous placer vraiment tout. Là, il y a des plateformes d'IDO qui aujourd'hui ont clairement pas le vent en poupe, sur lesquelles vous pourrez décider de placer votre capital. Mais quand on est en pleine all season, quand il y a tout qui pète de partout, c'est pas là où vous devez placer votre argent, en fait. Donc, Est-ce que tu parlerais pas d'une plateforme d'ITO qui serait sur un réseau détenu par Justin Sun avec un nom très ouais, agréable, ouais, avec un wallet Trompad. qui ouais, Trompad. On avait exactement, fait c'est ça. Trompad.
Voilà, comme ça, on vous cache rien. Franchement, on est vraiment transparent. Et j'aime beaucoup le commentaire de Martin qui dit il n'y a pas assez de caractères dans le chat pour poser des vraies questions. Bah, pour une fois, on va peut-être arriver à garder un live qui ne va pas partir complètement en dérive et qui ne sera peut-être pas censuré par YouTube. Donc voilà, bah après, on répond à toutes les questions et tu le sais bien de ce côté-là, ouais. Ouais, du coup, Martin, il disait aussi, c'est dur de faire confiance. La majorité des mecs, ils vendent des groupes privés ou des formations scam et tout. Et c'est pour ça que nous, on vous a toujours dit, c'est un peu notre cheval de bataille depuis qu'on a créé la chaîne YouTube. C'est on vous a toujours dit de ne faire confiance à personne, même pas nous. Il n'y a personne qui vous dit ça sur YouTube. Nous faites même pas confiance. Faites confiance uniquement à vous-même, à votre propre jugement et renseignez-vous vraiment sur la personne que vous avez en face de vous. Quel est l'intérêt de cette personne en face de vous? Pourquoi il vous dit de faire telle ou telle chose? Pourquoi il vous parle de tel ou tel projet? C'est super important. Et il y en a beaucoup qui nous disent, et je le répète tout le temps et je continuerai de le dire, mais qui nous disent: «Ouais, mais si vous aviez réussi en crypto, vous ne vendriez pas des formations». C'est un truc que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Vous pouvez avoir des compétences et une expertise sur un sujet et pour autant parvenir à monétiser cette expertise que vous avez sur ce sujet-là pour développer vos revenus et puis pour apporter de la valeur. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, YouTube, on n'est clairement plus obligé de le faire. On l'a déjà expliqué, hein. On est là sur YouTube parce que ça nous plaît, on a d'autres objectifs. La vente de formation, c'est une activité parmi tant d'autres. Si demain, la vente de formation n'existerait plus, ça ne changerait plus notre vie. Et on a gagné plus d'argent avec nos investissements en crypto qu'avec les formations à proprement parler, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui aujourd'hui dépendent exclusivement de leur chaîne YouTube pour gagner de l'argent. Et également aussi ceux qui vous disent on ne vend pas de formation, par contre on va vous chiler de la merde, on va vous faire du sponsoring, on va vous faire n'importe quoi. Toutes les personnes sur YouTube, que vous le vouliez ou non, sont là pour gagner de l'argent. Ça, c'est la réalité. Simplement, nous, on le dit. Voilà. On ne travaille pas pour rien. On a développé, on a utilisé des dizaines de milliers d'heures pour créer tout ce qu'on a fait depuis le début, avec un objectif principal qui est de vous rendre aussi votre capacité à gérer vos investissements en crypto. Oui, on propose des services à côté et je pense que c'est quand même plutôt sain d'arriver à monétiser son contenu. Et puis, si on est là encore aujourd'hui à vous faire ces lives, c'est que on y voit un intérêt et puis qu'on n'est pas payé à rien faire parce qu'on a aussi un certain respect pour notre temps. Et la plupart des gens qui vont venir nous critiquer en nous disant ouais, mais si vous avez gagné tant d'argent, vous ne feriez pas ça ou cette chose-là, je leur pose une question toute simple, hein. Si demain, votre patron, il vous dit tu viens pour la passion et puis je ne te paye pas pendant 3 mois, tu viens ou tu viens pas? Tu vois, en fait, faut rester, je pense qu'il faut rester clair sur les valeurs et sur ce que vous souhaitez accomplir aussi dans votre vie. Si on vendait de la merde et si on faisait de la merde depuis les années qu'on est sur YouTube et qu'on propose tout ça, je pense que ça se saurait. Les gens ne sont pas cons. Je pense que ceux que vous voyez aussi sur YouTube et même un peu de partout ailleurs, quand ils font de la promotion de scam, rapidement, on sait que c'est un scam et rapidement, c'est des gens qui ne sont plus là. Nous, on a été là à tous les boules, on a été là à tous les bears, on continuera d'être là parce que notre vision, c'est pas sur 1 an, c'est pas sur 2 ans. C'est sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et je le répète, pour tous ceux qui continueront de ne pas nous croire, peu importe, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on ne dépend plus de cette activité. Voilà. On continue de faire ça parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie de contribuer. On a envie aussi qu'il y ait un certain engagement. Et puis, ça nous permet aussi de faire d'autres choses ailleurs. L'argent qu'on génère aussi avec cette chaîne. Mais sachez que toutes les personnes que vous voyez sur YouTube ou ailleurs ont toujours un intérêt financier. Et ce n'est pas parce que vous avez un certain niveau de revenu que vous ne pouvez pas aussi monétiser vos compétences. Vous prenez par exemple Kevin Hart, qui est presque un milliardaire aujourd'hui, qui a lancé dernièrement une formation sur le développement personnel, hein, qui est aujourd'hui très connue plutôt aux États-Unis dans tous les films qu'il a joué avec Dwayne Johnson. Vous avez Tony Robbins, qui est multimilliardaire, qui lui aussi vend des formations sur le développement personnel. Pour autant, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vos 1000 balles. Hein. Vos 1000 balles, vos 1500 balles ou vos 3000 euros, il n'en a pas besoin. Il ne fait pas ça pour l'argent aujourd'hui. Simplement, il continue de le faire parce que ça le passionne, parce qu'il a envie de contribuer. Et je pense qu'aussi, la valeur, elle est liée à ce que vous apportez. Voilà, le prix, il est aussi lié à ce que vous allez apporter. Et même des personnes qui sont multimilliardaires, comme par exemple le Ray Dalio, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a presque 2 millions d'abonnés aujourd'hui, s'il est sur YouTube et s'il propose ces informations, ce n'est pas que pour faire du gratuit. Ils ne vont pas vendre, par exemple, une formation comme ça à proprement parler, mais il est là pour faire la promotion de son bouquin et il est surtout là pour faire la promotion de son fonds. En fait, il faut comprendre que YouTube, c'est un moyen pour lancer et développer une activité entrepreneuriale. C'est un moyen de fédérer une communauté. Une communauté, ça vaut de l'argent. Voilà.
Après, à vous de voir comment vous souhaitez et comment les gens vont monétiser cette audience. Il y en a qui vont monétiser l'audience en chilant de la merde et en disant n'importe quoi. Nous, ça n'a pas été notre vision depuis maintenant un certain temps. Et on a toujours gardé une ligne directrice qui est très claire et droite. On a toujours refusé les sponsoring et je peux vous assurer qu'en bull run, des fois, c'est des centaines de milliers d'euros qu'on nous propose, soit en crypto directement, avec une allocation avec une certaine pourcentage, on va dire, de la circulating supply, avec des fois même du paiement en cash et tout, mais c'est plus aujourd'hui avec des cryptos directement. Et on peut vous dire, bah, tiens, tu nous parles de ce projet-là, on te donne 20% de la circulating supply, tu en parles sur ta commu, et puis en plus de ça, toi, tu vas acheter le token, ou si on ne te donne pas directement la circulating supply, on va te le faire à 1 centime, et puis au moment où on va le lister à 1 euro. Comme ça, toi, tu vas pouvoir en parler à ta commu et tout de suite, tu es déjà sur 1 x 100. C'est ça la réalité aussi de ce marché. Et ça, on a toujours refusé de le faire. Et on pourrait faire bien plus d'argent si on faisait ça. Bien plus d'argent. En fait, il y a de temps en temps, j'ai envie d'extraire, moi, les mails qu'on reçoit. Là, j'en ai reçu un encore hier, justement, sur des projets comme ça. Où vraiment, où on nous chille, c'est des propositions. J'y réponds même pas, je les supprime direct. Mais on en reçoit, là, en ce moment, c'est à peu près 1 par semaine, la moyenne. Il y a des fois, on va recevoir plus. Il y a des projets qui sont hyper scammy. Il y a des projets qui potentiellement pourraient être intéressants, mais je vous avoue, je les regarde même pas, en fait. Vraiment, parce que c'est pas notre fond de commerce, c'est pas notre manière de procéder, et parce qu'on veut garder notre indépendance, de pouvoir dire ce qu'on veut, quel que soit le projet. Et à partir de là, comme ça, au moins, on garde notre sérénité et on dort bien la nuit. Il n'y a pas de souci avec ça, et on sait que chacun prend ses propres décisions. Et vraiment, partez du principe que nous, tout ce qu'on explique depuis le début, ça n'a pas pour objectif de vous rendre riche. On n'a jamais parlé, que ce soit dans nos formations et tout ce qu'on propose depuis le début sur YouTube ou ailleurs, on a toujours été ultra conservateur dans ce qu'on vous présentait et ça a toujours eu pour objectif de vous rendre autonome et indépendant dans ce que vous faites. Que vous ayez cet esprit contrarien, que vous arriviez à prendre vos propres décisions et que vous arriviez à devenir autonome. Ça serait beaucoup plus simple aussi pour nous si on faisait pivoter notre marketing comme beaucoup de gens font aujourd'hui, des personnes qui sont dans l'immobilier, qui étaient avant chauffeurs de taxi, et puis qui demain, ou qui étaient horticulteurs, et puis qui demain se disent tiens, je vais parler de la crypto parce qu'il y a une opportunité, en disant voilà, c'est maintenant qu'il faut investir et tout. Non. Nous, notre vision depuis le départ, ça a toujours été, non pas de vous créer une formation ou de vous donner des infos pour que vous puissiez devenir riche rapidement et tout, ça n'a jamais été notre cheval de bataille, mais d'arriver à que vous puissiez vraiment avoir un socle solide et que vous arriviez à extraire votre épingle du jeu. Nous, il nous a fallu des années et des cassages de gueule, mais vous imaginez même pas, pour en être là où on en est à l'heure actuelle. Et on continuera d'en faire. Et c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'il n'y a aucune vérité absolue. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une gestion de risque et il n'y a qu'une façon dont vous allez pouvoir, on va dire, allouer votre capital et le gérer de la manière qui va vous correspondre. Et c'est ça qu'on vous apprend. Et c'est beaucoup plus dur à expliquer ça aux gens parce que les gens, ils n'ont pas envie de savoir ça. Ils n'ont pas envie de savoir comment on fait une bonne gestion d'actifs, d'allocation de portefeuille, le ratio de Sharpe qu'on vous expliquait au début. La plupart des gens, ils s'en foutent de ça. Ils regardent le top 10, ils regardent le top 20, ils vont regarder sur quoi ils investissent. Mais ça ne marche pas. Donc vraiment, c'est super important. Renseignez-vous sur les personnes. Et pareil, de là, des personnes qui vous disent oui, donc c'est sûr que si je prends votre formation, tu vas gagner de l'argent. Non, non, non. Il n'y a aucune garantie. Plus tu vas être formé, plus tu vas avoir des connaissances, plus tu vas avoir une expertise sur un sujet, plus tu augmentes tes chances et tes probabilités de réussite. Est-ce que tu es obligé de prendre une formation chez nous pour réussir? Non. Tu peux très bien te former aussi tout seul. Simplement, il faut savoir ce que ça coûte aussi. Voilà. C'est toujours pareil. Tu vois, c'est toujours un équilibre. Il y a toujours un équilibre de partout. On va changer peut-être de sujet parce qu'on en a quand même pas mal parlé. Je vois, il y a plusieurs commentaires qui nous disent de balancer les noms et autres. Alors, non, c'est pas on pourrait, mais globalement, on le fera pas. En fait, déjà pour des questions de respect, parce que on estime que les sociétés qui nous démarchent l'ont fait pour des raisons qu'elles ont choisies et que ça serait pas correct de le faire, même si les projets certains nous paraissent corrects, voilà, ou d'autres qui sont douteux. Mais non, c'est pas des choses qu'on fait, ne serait-ce que par respect en fait pour les personnes. Voilà, on n'est pas là pour faire pour aller attaquer un YouTube game ou je ne sais quoi. Bah ouais, tu dis c'est pour le fun, bien sûr, mais en fait, non, parce qu'il y a des personnes qui sont très honnêtes et très sérieuses derrière, qui, je pense, essaient de monter des projets qui sont intéressants. On fait de temps en temps des interviews justement sur des projets francophones qui méritent d'être mis un peu en avant. Et donc, voilà, après, ça ne veut pas dire que tout est pourri, mais nous, notre manière de fonctionner, c'est de rester le plus transparent possible avec vous. Et la crampe qui dit c'est clair, on investit seul, c'est clair. Et c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein.
Alors, il y en a qui nous disent, moi, la fois, j'ai sorti une vidéo sur Éternel étudiant et il y en a qui disaient, t'as rien compris à l'investissement crypto. D'accord. Mec, t'as investi 1000 balles sur Cardano depuis 6 mois et tu viens m'expliquer comment ça marche. Et tu vois, et même nous qui sommes dans la crypto depuis des années, on a toujours dit qu'on n'a pas la science infuse, on peut se tromper, c'est un marché, on en apprend tous les jours, c'est tellement complexe. Donc, plus vous allez en connaître, plus vous allez en savoir, plus vous allez vous rendre compte de l'immensité, de la complexité de cet écosystème, et plus vous allez vous dire au final, comme tout, hein, plus vous allez vous renseigner sur un sujet, plus vous allez vous dire au final, il n'y a pas une vérité. Il y a des scénarios, il n'y a que des probabilités, et la réalité, c'est que la seule personne à qui vous devez faire confiance, c'est vous-même. Parce que si demain ça ne marche pas, bah, c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Ce n'est pas la personne en face, c'est votre responsabilité. Et c'est ça le plus important.